Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche 17 juillet au Rwanda. Une nouvelle séance à huis clos vient de s'achever ce lundi 18 juillet. L'issue de cette rencontre est à suivre avec notre envoyé spécial à Kigali. En Côte d'Ivoire, un nouvel institut des sciences politiques a ouvert ses portes à Abidjan. Cette formation veut initier une nouvelle génération d'hommes et de femmes à la connaissance de l'activité politique. Et puis, après le drame aérien du 19 mai 2016, la compagnie aérienne Egypt Air veut renforcer sa flotte. La société a commandé 9 avions le 13 juillet en marge du salon de l'aéronautique en Grande-Bretagne. Mais tout d'abord, une séance à huis clos des chefs d'État vient de se clôturer au 27e sommet de l'Union africaine au Rwanda. L'information majeure de ce lundi 18 juillet est qu'aucun candidat pour être président de la Commission n'a obtenu la majorité après 7 tours de scrutin. L'élection est donc reportée, comme nous l'explique notre envoyé spécial à Kigali, Thierry Gogang. Alors c'est la principale information de la journée. Aucun des 3 candidats n'a pu obtenir les 2 tiers des votes, lui permettant donc d'être élu président de l'Union africaine. Et selon les indiscrétions que nous venons d'avoir ici auprès du Kigali Convention Centre, il semblerait donc que le scrutin pourrait être reporté lors du prochain sommet, le 28e, qui va se tenir au mois de janvier prochain à Addis Abeba en Éthiopie. Alors on va vous donner quand même l'ordre, le classement officiel. La première en tête, ça a été donc la candidate ministre des Affaires étrangères du Botswana, Madame Pelomoni Motoy, qui est sortie en première, suivie du ministre des Affaires étrangères de Guinée équatoriale, M. Mbamokui. Et la candidate de l'Ouganda, ministre des Affaires étrangères, a été éliminée au premier tour. Alors on en saura certainement plus dans les heures à venir. Est-ce que le scrutin va être ouvert à d'autres candidatures? Vous savez qu'il y avait par exemple la CEDEAO qui présentait celle du Sénégalais Abdoulaye Bathily. On a parlé du président, de l'ancien président tanzanien Kikwete, qui était aussi candidat. Et le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie avait lui aussi dit qu'il serait candidat au cas où il y aurait une réouverture des candidatures. On en saura plus dans les heures à venir. Mais l'autre information qu'il faudrait avoir, c'est que le Maroc a officiellement demandé sa réintégration au sein de la grande famille africaine. Il y a eu donc cette lettre du roi du Maroc envoyée à Idriss Déby Itno, le président du Tchad, qui est en même temps le président en exercice de l'Union africaine, et dans laquelle il dit que le Maroc revendique son africanité et qu'il souhaiterait que le royaume puisse être donc réadmis au sein de l'Union africaine et que les États africains puissent, dans le conflit qui oppose le royaume du Maroc à la République arabe sahraoui, que les États africains puissent donc faire preuve de neutralité. Ce conflit-là est en passe d'être réglé par les Nations Unies. Alors il faut préciser, pour terminer, que le Maroc s'est retiré de la grande famille africaine en 1984 lors de l'admission de la République arabe sahraoui démocratique. Mais on va voir donc quelles seront les prochaines étapes. Normalement, pour se faire réintégrer, il faut donc cette demande officielle adressée à tous les États. Il y a un vote à la majorité simple qui doit se dégager et ce vote-là doit se faire sans condition. Enfin, je veux dire, cette réadmission doit se faire sans condition. On a noté hier, à l'ouverture du 27e sommet de l'Union africaine, que le président en exercice de l'organisation, M. Idriss Déby, a demandé que puisse être observée une minute de silence en l'honneur, à la mémoire plutôt, de M. Mohamed Abdelaziz, qui était donc le secrétaire général du Polisario et président de la République arabe sahraoui démocratique. Il est décédé le 31 mai dernier. On va donc voir comment vont réagir les États africains par rapport à cette demande de réintégration du Maroc. Mais principale information à retenir donc, c'est le report du scrutin pour le président de l'Union africaine, probablement au mois de janvier prochain lors du 28e sommet de l'Union africaine. Également dans l'actualité, en bref, au Mali, un accord a été signé entre la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme. Les deux délégations se disputaient depuis plusieurs mois la gestion de la ville de Kidal au nord du Mali. Elles partageront désormais la gestion administrative de la ville et seront associées dans sa sécurisation.
En Côte d'Ivoire, un institut des sciences politiques a ouvert ses portes dans le Centre international pour le développement du droit à Abidjan. Les activités de ce nouveau département se résument essentiellement à l'enseignement de la science politique, une manière de mieux équiper et orienter les acteurs politiques et les décideurs. Birama Saonera. En Côte d'Ivoire, le cercle des universités s'est élargi à travers l'ouverture de l'Institut des sciences politiques. Ce centre se veut un cadre de partage des connaissances, des informations et analyses sur les questions politiques. L'objectif est aussi de contribuer à une meilleure prise de conscience de l'activité politique. Ainsi, les professionnels du droit envisagent de mettre en place des instruments adéquats pour que cette science soit mieux connue des populations. Tout le monde sait l'importance de l'activité politique sur la vie des nations et la vie des personnes. Mais ce que les gens savent moins, c'est que la politique, c'est aussi une science. Nous allons mettre en place un diplôme, un master de sciences politiques pour commencer déjà à préparer une nouvelle génération imprégnée des idées et des principes de la science politique. Nous allons sortir une revue de sciences politiques qui va sortir 2 fois par an. Une conférence inaugurale s'est tenue à Abidjan pour lancer les activités de cet institut devant un parterre des personnalités politiques et universitaires. Le président du Centre international pour le développement du droit a mis un accent particulier sur la politique et l'éthique pour le renforcement de la démocratie dans la société. Ce qu'on doit retenir, c'est que les principes éthiques sont à la base de l'institution de la démocratie. Cet institut servira aussi un cadre d'échange pour les hommes politiques, professeurs de droit, juristes et étudiants. À cet effet, des colloques seront organisés chaque année pour permettre aux experts en sciences politiques et aux populations de discuter de l'activité politique en Côte d'Ivoire. 9 avions pour un montant de 864 millions de dollars. C'est la commande passée par la compagnie aérienne Egypt Air pour le renforcement de sa flotte. Cette commande devrait donner un nouvel élan à cette société de transport affectée par le crash d'un de ses avions le 19 mai 2016. Birama Saonera. En Égypte, la compagnie aérienne Egypt Air veut agrandir sa flotte avec des avions de nouvelle génération. Pour ce faire, 9 Boeing 737-800S ont été commandés. Le coût global de l'acquisition de ces appareils est évalué à 864 millions de dollars. La livraison du premier exemplaire de ces avions est prévue en décembre 2016. Les Boeing 737-800 de nouvelle génération ont acquis une excellente réputation en ce qui concerne la fiabilité, la performance et l'efficacité en matière de coûts d'exploitation, ce qui apportera une valeur ajoutée considérable à nos opérations. Cette commande coïncide avec les 50 ans de partenariat entre Boeing et la compagnie Egypt Air, une transaction qui, selon certains observateurs, symbolise les bonnes relations qui nouent les responsables égyptiens en charge du transport aérien à l'avionneur américain Boeing. La décision de l'achat des appareils Boeing est un clin d'œil de sommet de l'État qui envoie un message clair de l'avionneur européen Airbus après le crash dans la Méditerranée, qui reste indéterminé et que les Égyptiens sont persuadés que le crash est dû à un défaut technique. Que vers Boeing, le Caire se retourne pour faire aussi un clin d'œil à Washington pour signaler que le Caire n'est pas encore s'éloigné de Washington. Egypt Air dispose actuellement des 20 avions de type Boeing 737-800. La compagnie aérienne possède également 6 appareils de type 777-300ER et 2 du modèle 777-200ER. Pour les responsables égyptiens, l'objectif est d'augmenter considérablement la flotte du transport aérien en vue d'atteindre 105 avions d'ici à 2021. Dans le reste de l'actualité, la ville de Durban en Afrique du Sud accueille depuis ce dimanche 17 juillet la 21e conférence internationale sur le sida. Cette rencontre se tiendra jusqu'au vendredi 22 juillet 2016. Elle a démarré sur un constat positif puisque le taux de contamination a baissé, mais des efforts restent tout de même à faire. Plus de 36 millions de personnes dans le monde seraient atteintes du virus responsable du sida. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.